Sur Pamplonne, une célèbre plage du golfe de Saint-Tropez, souffle un vent de liberté retrouvé. Comme si le virus avait épargné ce paradis de la Côte d'Azur. En apparence, on y trouve tous les ingrédients qui font le succès de Saint-Tropez. À commencer par la jeunesse dorée venue dépenser l'argent de papa et maman. Côme, Noé, Inès et Louis ont tout juste 20 ans. Il n'y a personne qui a voté socialiste. Étudiants à Grenoble, ils sont venus passer des vacances dans les résidences secondaires de leurs parents, comme chaque année. Bon, moi je trouve que ça change rien. Là c'est trop bien, il y a tout le monde qui s'amuse et tout. Dans le sud, non, il est un peu en vacances le virus, on a l'impression. Ouais. Personne ne l'a remarqué. Hein. Merci papa, merci maman. Une insouciance presque insolente. Un cocktail de luxe ostentatoire et de décontraction. Voilà, de la part de Jean Soubi, allez, on applaudit, allez. En chef d'orchestre, Christophe Coutal. Allez, venez les filles, regardez, tout droit. Mais oui, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Allez, vous prenez à 46, tout droit. On va s'en sortir. Cet enfant du pays dirige l'établissement depuis 26 ans. Un de ses amis d'enfance est venu en famille. Eh, monsieur Ginola, on est rouillé. David Ginola, animateur télé et ancien joueur de l'équipe de France de football, originaire de Saint-Tropez. Voilà, ça c'est l'amitié. On était en culotte courte, tous les deux. On joue au football. C'était moi le meilleur, c'est lui qui a réussi. En fait, le déconfinement, c'est le retour à j'allais pas dire à des choses saines, parce que voilà, mon père, mon frère, mon fils, sa copine, ma femme, voilà, c'est la famille. Je peux récupérer la table? Parfait. Vous êtes au top, vous êtes des amours. Vive. Christophe est complet pour la journée. C'est mon ami. Un soulagement. Il mise tout sur l'été pour relancer la légende de Saint-Tropez. Cet ancien village de pêcheurs de 4000 habitants attire 6 millions de visiteurs par an. Comme au spectacle, les touristes viennent admirer le ballet des yachts et les folies d'une clientèle ultra fortunée qui prend ses quartiers dans la presqu'île en été. Mais à cause de la fermeture des frontières, ces grandes fortunes étrangères, américaines, russes ou des pays du Golfe, risquent de ne pas être au rendez-vous cet été. Pour la vingtaine d'hôtels 5 étoiles, les villas et yachts de milliardaires en location, cette saison est cruciale. Les boîtes de nuit, qui font la réputation du village, ouvrent à peine après plus d'1 an de fermeture forcée. Le cœur de Saint-Tropez se remet à battre, mais comment se réinventer pour entretenir la légende? La scène principale de ce théâtre tropézien, le quai Jean Jaurès, ses yachts et en face, une incontournable terrasse rouge et blanche. Sénéquier, une institution depuis 90 ans. Waouh, Sénéquier, à Saint-Tropez. C'est le poste d'observation idéal pour prendre le pouls de ce début de saison. Voir et être vu. Bonsoir, bonsoir. Bisous, bisous, bisous. Ça va? You good? Yes? Chloé est la nouvelle directrice du restaurant. Vous avez passé un bon confinement? Ah, superbe. C'est pas vrai, toute la famille était là? Sa mission, connaître sur le bout des doigts les moindres manies de ses habitués. C'est ça? Comme cette femme, l'épouse d'un des plus riches industriels français. Oui, on est 6. Parce qu'on a cru comprendre que vous vouliez la table là-bas, mais moi je sais que vous aimez bien celle-ci. Hein. Allez. Voilà. Allez-y. Depuis toujours, cette terrasse voit défiler les plus grandes personnalités. Récemment, on pouvait apercevoir attablé ici un célèbre joueur du Paris Saint-Germain, Neymar. On lui a mis une petite table tranquille à l'intérieur. Il n'avait pas envie ce jour-là de se faire... de signer des autographes à tout va, mais il a été très sympa. Neymar est un habitué de Saint-Tropez. On le voit sur ses photos il y a 4 ans. Bien avant lui, Jacques Chirac avait ses habitudes chez Sénéquier, pina colada et table en première ligne. Karl Lagerfeld y a même fait un défilé pour Chanel.
Karl Lagerfeld, lui, se mettait tout le temps là-bas. Aujourd'hui, sa table est occupée par un couple d'Allemands qui arrive de Francfort. Pas de bisous. Voilà, c'était la table de Karl. Hein? Exactement. Voilà. Est-ce que Saint-Tropez vous a manqué pendant le confinement? Oui, énormément. C'était horrible. On ne pouvait pas venir. Et quand ils ont ouvert les frontières, j'ai dit à Matt, on y va, vite. Et on est super heureux d'être là. Bonsoir, bonsoir. Chloé maîtrise tous les codes de ce microcosme tropézien, un univers dans lequel elle a grandi. Depuis sa plus tendre enfance, elle habite dans le centre historique de la ville, au-dessus de la boutique familiale, Pierre Photo. Son papa était le photographe du village et de ses célébrités. Oh, coucou, ça va? Ça va? Tu vas bien? Sa maman, Pierry, et son frère Chris, photographe lui aussi, travaillent encore au studio. Sur les murs, les souvenirs de l'âge d'or de Saint-Tropez. Au début des années 70, Pierre, le papa de Chloé, débute en prenant les touristes en photo sur le port et en leur vendant les clichés. Petit à petit, il gagne la confiance des stars. Là, il y a Johnny. Bon, j'en ai des milliers de Johnny, hein, donc des milliers. Là, j'ai mis juste un petit... Là. Ça, c'est avec moi au magasin, parce qu'il venait tous les soirs, là. C'est-à-dire, il venait tous les soirs? Il venait tous les soirs, c'était un copain, quoi, un pote. Ça, c'est Paul Naref, c'était chez nous. C'est Paul Naref avec, je ne sais pas qui. Un soir, on avait fait le couscous à la maison. Parmi ses modèles préférés, une icône de Saint-Tropez, Brigitte Bardot, avec laquelle Pierry est restée amie. Pour Pierry, l'âme et le cœur de Saint-Tropez, ma tendre amie, des bons et des moins bons souvenirs. Maintenant, c'est moins courant de connaître des gens comme ça, de s'asseoir avec eux, boire un verre. Non, mais c'est vrai, c'est différent maintenant. Tout de suite, il y a les gardes du corps, faut pas que tu ailles là, parce que tu te rends compte, il y a monsieur là, monsieur un tel et tout. Est-ce que les stars d'aujourd'hui se laissent prendre en photo comme ça, encore? Des stars, il y en a moins maintenant. Cette nostalgie du Saint-Tropez mythique, certains ont décidé de la faire fructifier. Je vais croiser le coup de pied droit dans le coup de pied gauche. Cours de yoga matinal face à la mer. Une des nouvelles activités proposées par l'hôtel de la Ponche, un 5 étoiles, qui a fait la légende de Saint-Tropez. J'allonge le bras droit. L'une des élèves a besoin d'un peu plus de relaxation que les autres. Audrey Brémond, la nouvelle directrice de l'établissement. On ouvre un hôtel en plein Covid, il faut être un peu fou, non? Non, il ne faut pas être fou, il faut avoir envie. C'est une très bonne adrénaline. Et ça, vous êtes zen pour la saison, là, maintenant? Oui. Vous êtes zen vraiment? Tout à fait. À 32 ans, cette tropézienne, qui a dirigé d'autres hôtels de luxe à Paris, a pour mission de relancer cette institution, posée sur la plage, au cœur du village. La planche de concierge Mathieu, bonjour, comment puis-je vous aider? Dernière tournée d'inspection pour Audrey. Ça va, Samir? Il y a 8 mois, l'hôtel est racheté 25 millions d'euros par des investisseurs français. Ah non, il faut tout fermer là. Avec de l'enduit et après on repeint. Génial. Les travaux ont coûté 5 millions d'euros. Les ouvriers sont encore là. Pourtant, Audrey a dû ouvrir pour ne pas gâcher son début de saison. On a pas mal de retouches dans la chambre 4. Constituée de 6 maisons, reliées entre elles et transformées en chambres au fil des années, cet hôtel biscornu est un dédale d'escaliers et de couloirs exigus. Les tables de chevet, il faut bien s'assurer qu'elles soient plus près du lit pour cacher les prises derrière et que les clients ne les voient pas. Une chambre coûte en moyenne 1 200 € la nuit, des prix équivalents aux autres 5 étoiles de la ville, pour des locaux beaucoup moins spacieux. Mais l'établissement revendique une âme que les autres n'ont pas.
Là où fait la différence, c'est que les personnes, elles veulent des choses simples, elles veulent revenir à un peu une dolce vita, mais tropézienne. Voilà, on est au cœur de Saint-Tropez et on vit la vraie vie tropézienne. On part au marché à pied, on va au marché à poissons, on va sur le port manger sa glace ou se poser au Sénéquier. Et voilà, et après on fait un petit plongeon à la mer. Bonjour Audrey. Bonjour Simone. Simone Duckstein, 78 ans, Comment vous allez? Très bien, merci. Après tous ces travaux? est l'ancienne propriétaire, la gardienne du temple. Elle a dirigé l'hôtel pendant 50 ans. Là, il y a un ancien fauteuil du bar. Exactement. Vous êtes heureuse de revenir et de découvrir ce qu'on a fait? Absolument. Oui, c'est magnifique. Parfait. Vous avez rajeuni la maison, j'adore. C'est la première fois que Simone revient depuis la rénovation. Je suis née dans cette chambre. Ah, ça, c'est mon secrétaire, non? Tout à fait. Ah oui. Je dis mon secrétaire, c'était plus mon secrétaire. C'est le vôtre, Simone. Mais voilà. Ah oui, oui, oui. Ah, ça fait amusant, vous avez enlevé le cadre. Tout à fait. La ponche avec les filets de pêcheurs. À l'origine, un bar de pêcheurs racheté par ses parents en 1938. Pendant la guerre, c'est l'un des seuls bâtiments qui reste debout dans un Saint-Tropez ravagé par les bombardements. Après-guerre, autour de Boris Vian, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, le tout Saint-Germain-des-Prés s'amourage de ce bar pittoresque. Comme il faut les loger, l'hôtel ouvre en 1953. Françoise Sagan y écrira et l'incontournable Brigitte Bardot y laissera son empreinte. La chambre de Romy, je ne l'ai pas vue encore. Ici, on ne réserve pas la 2 ou la 14, mais la Romy Schneider ou la Michel Morgan, du nom des artistes qui y ont dormi. J'aime beaucoup les tables de nuit. Chaque chambre a une histoire. Ici, selon Simone, Romy Schneider aurait entretenu une liaison secrète avec Jean-Louis Trintignant. Romy a dormi, c'était sa chambre, ça, c'était sa favorite. Parce que... Elle aimait cette chambre parce qu'elle était tranquille, elle était seule, elle était bien préservée des journalistes comme vous. Ça, c'est les tout débuts de la... Cet hiver, à 76 ans, sans enfant, Simone a dû se résoudre à vendre son hôtel. Et vous avez passé combien d'années de votre vie? Une vie entière. Et mon avenir est derrière moi, donc il fallait trouver un avenir à la ponche. C'était le plus précieux pour moi. Même si la tête me disait qu'il fallait que je le fasse, le cœur ne suivait pas forcément. La tête disait oui et le cœur disait non. C'était ma maison, c'était ma vie, c'était tout ça à la fois. Simone a désormais, elle aussi, une chambre à son nom. Je peux rester des heures à écouter le bruit des vagues. Et les nouveaux propriétaires lui ont demandé de rester l'ambassadrice du lieu pour partager ses souvenirs. Glamour oblige, c'est dans ce triporteur italien, très nouvelle vague, Mesdames, bonjour, comment allez-vous? que le voiturier va chercher les clients, où qu'ils soient dans Saint-Tropez, pour les ramener à travers ces ruelles piétonnes devant l'hôtel. Allez, merci. Et son restaurant. La sucrine? Oui. Putain, on a les volailles chaudes, on n'a pas la sucrine qui est froide, quoi. 2 gazpacho de petits pois. Ici également, les grands classiques de la maison sont revisités, mais avec des pincettes. Voilà. Je prépare la soupe de poisson. Comme vous l'avez vu, on est quand même à 40 mètres de la mer. C'est assez incroyable. Et donc la ponche a été créée comme petit bar où les pêcheurs se rejoignaient, commençaient par boire ensemble, puis manger. Et le premier plat qui a été servi était la fameuse soupe de poisson. J'ai essayé, moi, de respecter la tradition en servant justement avec ce fameux pain rassis dans le fond de l'assiette, gratté un petit peu à l'ail, qu'on vient recouvrir de rouille. Le chef, Thomas Danigo, 29 ans, a travaillé dans de grandes maisons étoilées. Il fait partie des nouvelles recrues. Tu mets juste un petit coup de moulin à poivre, s'il te plaît? La quasi-totalité des 50 salariés a été renouvelée. Bonjour mesdames. La soupe de poisson, c'est pour vous, madame? 22 € pour cette soupe. Tenez. La Madeleine de Proust de Maddy, fidèle cliente suisse de 85 ans.
Ça fait combien de temps que vous en prenez de cette soupe? Oh, ça doit faire 20 ans. Oh, non, sans rigoler, ça fait chaque fois qu'on vient dans mon... J'ai pas beaucoup d'imagination. Ce Saint-Tropez un peu suranné n'est plus au goût des stars de cinéma qui ont déserté le cœur de ce village provençal. Aujourd'hui, place au baron du capitalisme mondial, seul capable de s'offrir les plus folles villas du Golfe. Cécilia et Déborah travaillent pour l'agence Michael Zingraf, numéro 1 de la location de luxe à Saint-Tropez. 6 chambres, 2 chambres annexes, on va dire. Oui. Et bon, évidemment, cet espace extérieur qui est absolument enchanteur, quoi. Dans leur portefeuille, une cinquantaine de villas comme celle-ci. C'est-à-dire que là, le fil conducteur, il y a eu un fil conducteur, un thème dans la maison, c'est la mer, l'eau, le corail. Tout a été décliné dans ses plus petits détails. Alors là, évidemment, hein, on a la pieuvre. C'est superbe. Voilà. Là, alors un détail absolument incroyable, c'est de la nacre, quoi. C'est de la vraie nacre. C'est magnifique. Voilà, donc c'est l'intérieur des coquillages, si tu veux, qui a servi à recouvrir toute une partie des murs. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Cette villa, la Chamade, appartient à une décoratrice qui a voulu rendre hommage à Poséidon. Elle ne l'habite pas et la loue en saison 65 000 € la semaine. Et à ce prix-là, les clients peuvent profiter de son exubérance. Comme avec ce lustre long de 8 mètres, représentant des coraux. Donc voilà, donc la peau de galucha, donc c'est de la raie ou du requin en fonction. Là, je pense que c'est plutôt de la raie. Et donc, une fois de plus, tout a été fait sur mesure. Et si tu veux, dans des détails alors les plus insolites, si tu veux, on a quand même... couverts à salade, quand même. Des tentacules de pieuvre. Mais la villa, d'ordinaire réservée pour tout l'été, n'a pas encore trouvé de locataire pour le mois d'août. D'autres perles de leur catalogue ont subi des désistements en série. Dans le quartier huppé de Bélisarde, voici la Villa Blue, l'une des plus chères, 200 000 € la semaine. Je comprends mieux le nom Blue. Voilà. Cécilia ne l'avait encore jamais vue. Avec une vue à couper le souffle. Époustouflante. Époustouflante à 180 degrés, ouais. Avec la baie des Canoubiers. Et Pamplonne de l'autre côté. Exactement. Et Pamplonne de l'autre côté. High level. Oui, vraiment. À ce prix-là, les services d'une gouvernante et d'un maître d'hôtel sont inclus. Cette villa, estimée à 25 millions d'euros, appartient à un riche entrepreneur français, au goût prononcé pour le bleu. Déborah l'avait louée à des Russes qui ont dû annuler leur séjour à cause du Covid. Pour retrouver des clients, Déborah et Cécilia ont dû s'adapter. On fait des visites par FaceTime, on fait des visites par WhatsApp, on fait comme on peut parce que les gens ne peuvent toujours pas se déplacer enfin, de certains endroits. Et du coup, ils nous demandent d'aller sur place, de leur faire des vidéos et de les appeler en direct. Et c'est ce qu'on fait régulièrement. Et ils se décident après avoir vu quelques vidéos. Tout à fait. 14 000 mètres carrés de terrain et 775 mètres carrés habitables. De quoi respecter aisément les distanciations sociales, un argument qu'elles mettent en avant. Par rapport à la pandémie et tout ça, les clients, ça les rassure d'être dans une villa louée, peut-être de ne pas partager les espaces communs avec tous les clients. Pour les propriétaires de ces villas, pas question de louer à tout prix. Aucun rabais possible. Alors, voyons voir. Ils préfèrent souvent qu'elles restent vides, plutôt que de les solder. Question de standing. Car ces biens appartiennent aux plus grandes fortunes mondiales, qui peuvent se permettre un manque à gagner cet été. Pour elles, le Graal, c'est de posséder une villa sur cette colline, les parcs de Saint-Tropez, la copropriété la plus exclusive de France. Voici la villa de Vincent Bolloré, magnat des médias, près de 4 milliards d'euros de patrimoine. On trouve aussi celle des mastodontes du luxe, François Pinault qui pèse 35 milliards d'euros et Bernard Arnault, 4e fortune mondiale, avec 67 milliards d'euros.
Le discret patron d'LVMH est un inconditionnel de Saint-Tropez. Depuis quelques années, il investit massivement dans le village provençal. Ses enseignes sont omniprésentes de la place des Lys jusqu'au port. L'une de ses dernières acquisitions, l'hôtel de la Pinède, racheté en 2016 et rebaptisé Cheval Blanc. Cet établissement est le seul palace de Saint-Tropez qui a les pieds dans l'eau. Mais son trésor, c'est l'unique restaurant 3 étoiles de toute la presqu'île. Son chef, Arnaud Donquel, a été élu il y a 2 ans meilleur cuisinier du monde. Comment tu vas? Ça va. Terrible. À la veille de la réouverture de son restaurant, ce fils de charcutier normand embarque à bord du Pépé Raoul. Direction le Cap Lardier. Il est pas beau mon bureau, sans déconner. Eric Canova est l'un des 6 derniers pêcheurs de Saint-Tropez. Tu penses que pendant la période de confinement, tu penses que ça a joué un petit peu ou pas? Oui, parce que le poisson s'est rapproché. On a beaucoup mieux pêché au bord. Et bon, la mer, elle reprend vite ses droits. C'est impressionnant. Il y a même un espadon qui est venu dans le port de Saint-Tropez. Mais bon. Arnaud Donquel cuisine exclusivement les produits du terroir provençal et de la pêche locale. Pour cette nouvelle saison, il prépare son plat à signature autour de la langouste du Cap Lardier. Moi, en fait, ça m'inspire. Nous, on est quelque part le reflet d'une carte postale locale. Et si on ne donne pas les trésors de la localité, voilà, ça prend d'intérêt notre métier. La langouste royale. Pour lui, un 3 étoiles se doit de connaître l'origine des produits. Dès qu'il a le temps, il part sur le terrain humer la passion de ses producteurs pour la retranscrire ensuite à ses clients. Voilà la titine. Ah, encore une, regarde. La langouste est une espèce de déesse. Plus d'une fois sur 2, la langouste qu'on sert le soir est livrée du matin et pêchée du matin. On a envie de faire des choses délicates avec ça et on a envie de ne pas arriver avec des choses grossières en fait. Voilà. C'est des chairs qui sont assez fermes, donc faut prendre le temps de la cuisson. Et puis ce qui est bon, c'est le corail dans les têtes. Le corail, c'est dingue, c'est hyper bon quoi. Franchement, faire un fumé avec ça, c'est juste magistral quoi. Ce matin, dans les mailles du filet, voilà. Une surprise de taille. T'as un beau homard, limbumbeo comme on appelle ici. Tu as vu ça l'engin? Énorme. Tu as vu l'engin? Énorme. Alors moi c'est pèse. Alors c'est ça, c'est super rare en Méditerranée, c'est super rare. Ça, on n'en fait pas souvent des comme ça. C'est très rare et souvent ils sont très gros parce que comme ils sont rarement attrapés, ils ont le temps de grandir. Ouais. Eric revient avec une dizaine de langoustes qu'il vend 60 € le kilo au chef. Aussitôt pêché, aussitôt cuisiné. Et Mathieu, on fait un résultat on surveille la cuisson de la langouste, tu me la donnes s'il te plaît? Répétition générale avant le premier service du soir. La sonde, on a la sonde. En cuisine, les nouvelles recrues ne connaissent pas ce plat. Je surveille la cuisson en fait. On est sur une cuisson lente. En fait, on a créé une croûte avec le corail de la tête de la langouste pour amener une concentration de la saveur de la langouste. Dans la pâte, il y a des algues, de la verveine, de la peau de tomate et du corail. Le chef s'empresse d'exhiber sa création au serveur. C'est la langouste. La langouste. C'est la langouste, voilà. C'est pour ça que je voulais vous montrer. Venez voir. Donc c'est la langouste qui va être présentée. Donc là, voilà. Quand vous aurez la langouste devant, donc une fois qu'elle est cuite, je vous l'envoie. Vous la montrez au client et vous me la renvoyez parce qu'après derrière il y a une dextérité parce que le truc c'est assez compliqué. Voilà. Elle est belle. D'accord? C'est bon? Oui. Voilà. Bah, merci à vous. Ce plat est l'aboutissement d'un long processus de création qui aura duré 1 an. C'est bon. Regardez la chair comme elle est tendre. Alors, regardez les garçons, la texture de la chair. La cuisson, on est parfait. Là. Logiquement, c'est une chair extrêmement ferme. Et là, on l'a apporté de la tendreté sans perdre son goût original aussi. J'arrive ici avec mes petites pommes de terre. Pour l'accompagnement, le cuisinier a mis au point avec son maraîcher des pommes de terre particulières. Regardez la couleur de la pomme de terre.
Elles ont été plantées en terre avec des coquilles d'huîtres et des algues pour leur donner un goût iodé. Mais venez voir le dressage, ça serait bien quand même parce que c'est quand même important. Alors les petits citrons là, ils sont très importants parce qu'ils sont légèrement brûlés. Et quand on va tomber dessus, ça va contrebalancer avec l'acidité de la tomate. Là, on a fait un petit cappuccino d'eau de verveine chaude avec un peu de coquillage. C'est bon les garçons, vous retenez là l'entremet Chef. Voilà pour le plat. La brigade aura moins de 5 minutes pour dresser cette soixantaine d'éléments. Pour sortir un plat comme ça, il faut qu'ils soient tous à fond parce qu'un élément mal fait peut détourner le plat de son écriture, voilà, de sa mélodie. Le restaurant va ouvrir avec 2 mois de retard et autant de manque à gagner. En dépit de son expérience et de sa renommée, à quelques heures du coup de feu, le chef est anxieux. Il s'isole sur ce bout de plage comme il en a l'habitude, le soir, après son service. La serviette, le caleçon, et à la mer pendant 10 minutes, un quart d'heure, vraiment voilà, dans le noir complet. Il n'y a pas un bruit, on fait des métiers magiques, mais tellement prenants que... On a tellement cette peur, je crois la plus grande peur, c'est pas une question de niveau la cuisine, c'est la plus grande peur c'est de décevoir, on peut décevoir. Il y a de la subjectivité dans notre métier qui est absolument présente tous les jours. Il y a des moments où c'est tellement rapide parce que voilà, on loupe un plat, il faut refaire la table, il faut relancer. Ça met une sorte de pression, d'adrénaline que des fois maintenant on ne peut plus forcément dégager tout de suite par les mots, donc il faut venir ici, il vaut mieux venir ici, la sortir. La table 10, ici ou pas? Pour cette réouverture, les clients sont au rendez-vous. Là, c'est qui, là? Les filles, là? Là, c'est celle-ci. Alors, là, on a dit un gel par couple. Le restaurant affiche complet jusqu'à fin août. Un menu coûte en moyenne 300 €. Une addition qui peut vite grimper avec les vins. On a 2 turbo gamberoni courgettes et on a 2 lapins homards menu. 2 turbo gamberoni courgettes. Vous avez les cassolettes en argent, la soupe c'est bon? La soupe t'as mis à chauffer, t'as goûté? La théière elle est prête? Ok, les pots de rouille sont prêts? Allez, on doit les avoir, Je devrais même pas vous le répéter les garçons. Dans la salle, grande fortune et patron du CAC 40. Notre caméra n'y est pas la bienvenue. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bonsoir. Bienvenue, je vous en prie. Merci beaucoup. Bienvenue à Cheval Blanc. Quelques jours plus tard, autre ambiance. Christelle, Amal, Yves et Philippe sont des infirmiers et des urgentistes qui ont été en première ligne face au Covid. Ils sont invités par Arnaud Donquel qui a voulu leur rendre hommage. Mesdames, Messieurs, nous débutons la soirée avec une petite tartelette, avec une caillette provençale garnie de truffes et de volaille, sublimée de l'orange, ce champignon légèrement orangé. Je pense qu'il ne se rend pas forcément compte à quel point ça nous touche. Ouais. Christelle travaille aux urgences de Saint-Tropez depuis 20 ans. Elle gagne 2 000 € par mois. C'est une reconnaissance à laquelle on est très sensible, nous les soignants, même si on ne fait que notre métier. Mais là, pour le coup, le métier a été compliqué. Parce qu'on a vécu une période relativement difficile. Et on a quand même ressenti le soutien de toute la population, mais la période, néanmoins, a été très compliquée à gérer, tant professionnellement que personnellement. Le cadre est idyllique et ce genre de restaurant ne fait pas partie de notre quotidien. Je pense à aucun d'entre nous, malheureusement, sûrement, mais voilà, c'est comme ça. Après le repas, ils sont attendus en coulisses. Voilà, je vous accompagne en cuisine. Je vais vous présenter le chef qui est... Merci. C'est peu de choses, mais on est très heureux. Ça fait chaud au cœur.
C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous allez me faire pleurer, donc je ne vais pas pleurer. Donc, mais c'est super. Une soirée qui vient rappeler qu'en ce début d'été, le Covid a durablement impacté la vie de Saint-Tropez. Ses conséquences touchent durement l'un de ses piliers, le monde de la nuit. Sur le port, à l'heure où les touristes viennent admirer le balai des yachts, entre en scène le roi des nuits tropéziennes, Jean Roch. Ça va? Ça va, tu vas bien? Ouais, et toi? J'ai besoin de la potion magique. Tu peux me faire une au melon, s'il te plaît? Tiens, prends pour les gars, donne nos tips. Bisous. C'est la meilleure glace pour moi de Saint-Tropez. Et puis c'est le véritable poumon de Saint-Tropez. C'est là où tu te rends compte vraiment ce qui se passe, parce que les gens ont souvent décrié le port pour les mangeurs de glace. Eh bien, je fais partie des mangeurs de glace et j'adore les mangeurs de glace. Jean Roch possède la plus célèbre boîte de nuit de Saint-Tropez, fermée pendant 16 mois, comme toutes les discothèques de France. Bip, bip, bip. Hurrah! Quel soutien, merci pour le soutien, merci pour la force. Pouvoir la rouvrir était pour lui une question de survie. Ce Toulonnais a fermé définitivement sa boîte de nuit parisienne pour des raisons économiques. Et il a reporté tous ses espoirs sur son club tropézien, le VIP Room. Depuis 23 ans, défile ici la jet-set du monde entier. Sur ce croissant de scène ont performé les plus grands, Jay-Z, Pharrell Williams, tous les plus grands artistes ont joué sur cette scène. Paris Hilton, Snoop Dogg, la chanteuse Rihanna ou le DJ Bob Sinclair, un beau monde qui se désaltère au champagne millésimé, à plusieurs milliers d'euros la bouteille. Jean Roch a mis à profit ce repos forcé pour rénover sa boîte de nuit, afin d'être prêt pour la réouverture du 9 juillet et créer une ambiance inspirée des clubs new-yorkais des années 80. Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir, salut, bonsoir, bonsoir. Pendant plus d'1 an, sa seule source de revenus, la partie restaurant de son club. Pour réagir face à la crise, Saint-Tropez a dû se réinventer. Sur l'héliport, avec la fermeture des frontières, le marché des navettes entre l'aéroport de Nice et Saint-Tropez a chuté brutalement. 80% de chiffre d'affaires en moins. Pour éviter le crash, cette compagnie a décidé de lancer une nouvelle activité. L'Héli Dégustation, la route des vins par les airs. C'est bon pour vous? Oui. Julie est chef de réception dans un hôtel. Guillaume, directeur marketing. Ils sont en vacances à Saint-Tropez. Et là sur votre droite, on va passer Saint-Tropez. C'est vraiment exceptionnel. Cette presqu'île, elle est juste magique. Les couleurs, la vie, les bateaux. Ça donne une autre dimension quand même, hein. Ouais, on se sent libre. Puis c'est bien aussi après cette période de confinement de vraiment prendre de la hauteur et de voir l'immensité du golfe en fait. Ouais, on approche la destination. On va se mettre en descente. Pour ce voyage d'une quinzaine de minutes, le couple a déboursé 580 €. Compris dans ce tarif, une visite privée de ce domaine viticole. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci de nous recevoir. Merci de nous recevoir. Our pleasure. Tom, un Américain, et Julia, chilienne, sont deux employés du domaine de l'Esclan. Un château qui a revisité la production du vin rosé en adoptant les méthodes des grands crus de Bordeaux. Ramassage à la main, vieille vigne. Le domaine vient d'être racheté par le groupe LVMH. L'Héli Dégustation est un bon moyen d'attirer la clientèle de Saint-Tropez. We will take a little drive and start at the château. Okay. Merci. Une visite privée qui commence dans un lieu habituellement fermé au public. Après vous. Merci. Merci. Cette chapelle a donné son nom à une cuvée, la Whispering Angel.
l'ange qui murmure. Alors ici, vous êtes où l'inspiration est née. On a mis les bouteilles à côté des anges qui murmurent dans la chapelle. C'est vrai que c'est très original de voir les bouteilles de vin dans une chapelle au final. Quel sacré privilège, hein. Surtout si on est peu à avoir accès à cette pièce. Dans ce domaine, on produit le vin rosé le plus cher du monde. 120 € la bouteille. C'est fermenté, vinifié et âgé dans des barriques pendant 10 mois. Ouais. Avant ça, personne ne le faisait. Okay. C'était que dans le rouge et le blanc. On ne faisait jamais du rosé dans des barriques, c'était que dans des cuves inox. Là, c'est la crème de la crème. Super. L'odeur est exceptionnelle aussi. Nous, on voulait venir ici parce que c'était le vin le plus cher du monde, mais franchement, ça se sent qu'il est au-dessus des autres. Ouais, c'est ce que j'allais dire, de l'odeur jusqu'au goût, on sent qu'il est au-dessus quand même. Oui, merci. Merci beaucoup, merci pour l'accueil. Au Château des Champs. Pour se réinventer, d'autres osent les paradoxes, marier le luxe et le retour à la nature. Patrice de Colmont, propriétaire du restaurant de plage le plus chic de la baie, prêche le vivre sainement. Il habite au château de la Mole, un domaine de 186 hectares qui appartenait à la famille d'Antoine de Saint-Exupéry. Tous les matins, il boit son café sous ce platane, la place fétiche de la maman de l'auteur, du Petit Prince. Assise sous le platane planté par moi il y a 60 ans, j'écoute chanter mon arbre. Il chante mon enfance, un jour merveilleux de cette enfance. J'ai 7 ans, c'est mon anniversaire. Je pense que je suis exactement à l'endroit où elle était assise. Dans cette propriété, le temps semble s'être arrêté au début du XXe siècle et Patrice entretient l'anachronisme. Afin d'approvisionner son restaurant de plage, il a investi dans des centaines d'hectares d'exploitation maraîchère. Les engins mécaniques y sont proscrits. Retour aux méthodes ancestrales. Les champs sont labourés à la charrue et tout est bio. Tomates anciennes, courgettes multicolores, choux raves. Moins on s'éloigne de la nature, moins on se trompe. Donc ça, c'est une base, c'est tout simple. Après, alors ça, c'est une leçon du Covid. Le pape François, il y a quelques années, avait fait une déclaration qui est passée inaperçue, alors que c'est franchement... il a dit « Dieu pardonne toujours. L'homme pardonne parfois. La nature ne pardonne jamais si on ne la respecte pas. » Et c'est ce qu'on a eu là. Oui. Basilic, filmez l'odeur. Patrice, 73 ans, est un écolo radical. L'homme d'affaires multimillionnaire n'a pas pris l'avion depuis 1993. Ses déplacements se limitent au trajet entre chez lui et son établissement. Le Club 55, sa plage et son restaurant affichent un chiffre d'affaires annuel de 14 millions d'euros. Et tout a commencé par une cabane de Romasson en 1947. Les parents de Patrice accostent en bateau sur la plage déserte de Pamplonne, là où avaient débarqué les Alliés 3 ans plus tôt. Ces aventuriers décident d'y planter une tente et achètent un bout de terrain pour une bouchée de pain. Un jour, l'équipe du film « Et Dieu créa la femme » arrive sur cette plage. Ils sont venus voir ma mère, ils ont dit voilà, on va tourner là pendant 15 jours. Est-ce que vous pouvez faire à manger à l'équipe? On est 80. Et ma mère, qui n'a vraiment pas froid aux yeux, elle en avait vu d'autres, elle a dit oui. Et faisait cuire des roast beef dans le four du boulanger, faisait des grosses ratatouilles, des patates, un peu de sardines. Et puis le film s'est terminé, tous les techniciens sont repartis au studio de la Victorine, c'était le studio de la Victorine de Nice. Et ils sont tous là sur l'affiche. Hein. Brigitte Bardot, Kurt Jürgen, Jean-Louis Trintignant, Roger Vadim, Raoul Lévy. Là, tous ces gens ont continué à venir, Christian Marquand. Et là, mon père a dit, bon, on va avoir des ennuis avec l'administration, il faut qu'on s'inscrive au registre du commerce. On va appeler ça Club 55, Club, parce que comme ça on acceptera qui on a envie, et 55 parce qu'on va considérer que c'est l'année de la création. Vous aviez quel âge là? J'étais pitchoun, hein.
J'avais 7 ans, à peu près, 7-8 ans. Vous vous rappelez de Brigitte Bardot? Ah oui. C'est les premières émotions d'enfant, de petits garçons. Et la plus belle femme du monde, quasiment nue, donc dans un décor de nature. Donc c'était pas du tout obscène comme scène, c'était au contraire, c'était très, très beau, très, très naturel, quoi. D'ailleurs, on la voit là. Là, c'est le Club 55, hein, là. Depuis, le Club 55 est le rendez-vous des stars, mais surtout des plus grandes fortunes du golfe de Saint-Tropez. Chaque jour au déjeuner, sur le parking, les Porsche et Rolls-Royce rivalisent avec les Bentley et les Lamborghini. Patrice est présent tous les jours. Parce que c'est vraiment important, les jeunes qui sont là, la chemise blanche, ils font trembler toutes les grosses boîtes françaises et mondiales. Pour situer, ils sont ultra brillants. Depuis la fin du confinement, cet écolo chic a décidé de bousculer sa clientèle. Sur sa carte, fini la viande de bœuf ou le Coca-Cola. Aujourd'hui, le comble du chic n'est plus le caviar ou le foie gras, mais ces paniers de crudités bio à 35 €. C'est à vous de faire la salade en fait maintenant. Oui. C'est ce qu'on vient de comprendre. Et c'est quand même rare les cartes où il n'y a pas de coca. Donc non, alors voilà une belle découverte. C'est chouette, je trouve qu'ils profitent de leur aura et tout pour justement promouvoir des produits locaux. La carte elle est relativement simple, mais c'est vrai que tout est, j'imagine, de pas trop loin, j'espère. Melon nature, est-ce que vous le préférez tranché ou à la cuillère, madame? Autre incontournable, le melon nature à 27 € ou l'artichaut vinaigrette à 25. Le poisson froid? Ses clients sont la fine fleur du monde des affaires, un univers loin des convictions de Patrice. Il leur vend très cher une nouvelle fibre écolo pour la bonne cause, dit-il. On va faire du blanchiment. Hein. C'est-à-dire que on va pas être trop regardant sur la façon dont l'argent a été gagné, mais nous, on va essayer d'en faire un bel usage. C'est ce qu'on appelle le bon argent. Transformer de l'argent qui, quelquefois, peut être un peu en bon argent. Et avec ce bon argent, essayer de faire des belles choses. Et donc, on travaille pour eux, en fait. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils se sont un peu trompés, ils ont été mis sur le mauvais chemin, mais vous inquiétez pas, ce que vous allez nous donner, ça va vous racheter beaucoup, vous voyez? Patrice finance la fondation de Pierre Rabhi, le pionnier de l'agroécologie. Mais il faut aussi payer l'emplacement sur la plage, 400 000 € l'année, et le salaire de ses 125 employés. Ce vendredi, le restaurant affiche complet. Une clientèle d'habitués, charmée par cette onéreuse simplicité. Le culte de la nature et du bien-être est aussi devenu le mantra pour attirer une clientèle qui fuyait cette capitale de tous les excès. Le dernier lieu à la mode de Saint-Tropez n'est pas à Saint-Tropez, mais à une quinzaine de minutes sur les hauteurs. Lily of the Valley, un hôtel 5 étoiles, qui a tout misé sur ce marché pour se démarquer de la concurrence. Le voyage s'est bien passé. Extrêmement bien. Bon, on va commencer un petit Perrine et Amour, un jeune couple de cadres supérieurs parisiens. Et on va tout faire pour vous. Elle travaille dans le luxe, lui dans une start-up. Il s'offre 4 jours de vacances, détox et sportive. Tarif 6 100 € pour deux. Avec notre village wellness. Magnifique. Donc vous avez sur 3 hectares et demi, 13 000 m² de chambres et d'infrastructures sportives. 70 activités différentes. Aquabox, flying yoga, paddle yoga, float fitness. De quoi y perdre son latin. On est hors de la cohue, de cette espèce d'ambiance un peu bling-bling. Là, on est vraiment dans un endroit qui nous permet de se reposer sereinement. Ces citadins ont travaillé d'arrache-pied pendant la crise du Covid. Alors, à partir d'aujourd'hui, des coachs vont s'occuper d'eux.
C'est parti. Perrine a pris le programme Ultra Wellness, Super Bien-être. Pour Amour, c'est le programme Ultra Sport. Et ça commence sur les chapeaux de roue. 3 heures de vélo électrique avec Edmond. Donc dans la forêt, on va voir essentiellement 2 types d'arbres, d'accord? On va voir les chênes, qui sont là sur la droite, ou les pins. Cet haltérophile, salarié de l'hôtel, leur a élaboré un programme sportif sur mesure en fonction de leur morphologie, leur forme physique et leurs objectifs. C'est magique, il n'y a personne, on entend les cigales, vue sur la mer, exceptionnel. Vous auriez pu le faire tout seul, ça? Vous avez besoin d'un coach? C'est un coach, c'est un guide, il donne des conseils techniques. Écoutez, pour l'instant, tout se passe bien. J'avoue que c'est plus intense que ce que j'imaginais, mais ça me va. Et voilà, nous sommes arrivés donc sur la plage de la Briande. Elle n'est accessible qu'à pied. Donc vous pouvez admirer cette couleur de l'eau. Vous pouvez enlever les chaussures ça va faire du bien. et tremper les pieds directement. Allez. Il y a une autre surprise, c'est le pique-nique sur la plage. Une collation forcément équilibrée, préparée et apportée par le chef de l'hôtel. Donc un jus à base de charbon végétal, un jus vert, céleri, pomme, gingembre et un jus pour les grands sportifs avec betterave. Quel jus vous ferait plaisir? Eh bien, je vais goûter le charbon, s'il vous plaît. Allez. Le jus de charbon purifie les intestins et aide à la digestion. Je trouve que c'est des couleurs charbon assez noires. Après 3 heures de vélo, hein, franchement, j'ai déjà montré que j'étais téméraire, non? Osez aussi la recette du cake au chocolat, sans beurre, sans gluten, sans lactose, mais avec quand même du chocolat. Vincent, c'est pas un peu contradictoire ça, le chocolat avec cette remise en forme que veulent les clients qui viennent chez vous? Non, ça dépend quel type de chocolat, quelle quantité de chocolat et comment a été travaillé le chocolat. C'est sûr que si on le mange avec des sucres raffinés, avec du beurre, c'est très bon. Mais c'est effectivement c'est l'inverse de ce qu'on préconise ici. Il est bon l'abricot? Pas mal, ouais. C'est parti, je vous laisse me suivre. La journée s'achève par un jogging au coucher du soleil. Ici, on appelle ça le Sunset Run. C'est beaucoup plus chic, tellement plus Saint-Tropez.